Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 13 au 19 septembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc comme chaque fois que nous faisons des hebdomadaires, nous retrouvons nos 5 matrioshkas, la rouge, la verte, la orange, la bleue et la rose. Donc comme je vous dis à chaque fois, je n'ai pas mis les supports sous chaque matrioshka, justement pour les choisir de façon instinctive et pour vous laisser un petit peu plus de hasard. Il faut que vous choisissiez votre matrioshka pour avoir l'énergie de votre semaine, ou vous posez une question par rapport à une matrioshka ou plusieurs matrioshkas et vous interprétez en fonction, vous appropriez l'interprétation en fonction de votre situation, et je choisirai le support. Vous n'avez pas l'information du support tout simplement pour ne pas être attiré, même si c'est un support qui ne vous plaît moins, cela peut avoir un message beaucoup plus clair et beaucoup plus percutant parfois. Alors en support, j'ai choisi en tirage pour l'énergie globale, j'ai pris l'oracle des chakras. Sinon en support, j'ai pris l'oracle des miroirs, le guilde de rêverie, les rêves enchantés, l'oracle manuscrit, l'oracle symbolique marque de café, et nous allons avoir également The Extent of Lenormand de Elvira. Alors, on va déjà regarder l'énergie globale pour cette journée du 13 au 19 septembre. L'énergie du 13 au 19 septembre. L'énergie du 13 au 19 septembre. Du 13 au 19 septembre. Nous avons la stabilité émotionnelle. Sur cette semaine, il va falloir réussir à trouver une harmonie, de trouver une paix, de trouver surtout une forme de fluidité par rapport à tous les domaines de votre vie. Il nous est très clairement marqué par cette carte, surtout par comment vous dire, hop là, l'arc-en-ciel qui sort de cette coupe pleine d'eau, qu'il va falloir aussi rayonner, qu'il va falloir s'extérioriser. Il va falloir aussi, comme on va dire, faire la paix avec son environnement. Ça passera par une forme de communication, par une forme de, on peut presque dire de lâcher prise, mais surtout d'ouvrir les vannes, de vraiment sortir toutes les émotions qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. C'est quelque chose qui va être assez marquant. Il va y avoir les opportunités pour, vous allez avoir comme le courage pour. On voit ce côté noir où il y a les nuages, donc qui obscurcissent vos émotions, et nous avons le soleil qui chasse les nuages. Donc vous allez réussir à vous stabiliser émotionnellement et réussir à établir et à dire ce que vous pensez et à vider, on va dire, certaines émotions ou ce que vous pouvez avoir sur le cœur. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par l'oracle des chakras. Donc maintenant, nous allons commencer par la matrioshka rouge. Donc par la matrioshka rouge. Donc nous allons avoir pour la matrioshka rouge, nous allons prendre l'oracle du mar de café. On va commencer par celui-ci. Hop. Hop. Et hop, la matrioshka rouge. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette semaine? J'ai mal mis mon fil, je m'en excuse. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir avec l'oracle du mar de café? On a la toile, on a l'araignée. Donc on a une situation et nous avons le crocodile. Donc directement dans la coupe, on a comme un peu un ressenti, comme une interprétation directe qui nous apparaît, qu'il va falloir, on va dire, éviter de tomber dans un certain cercle vicieux. Quand je dis ça, c'est pas forcément voir le côté négatif, mais on pourrait presque ressentir qu'il y aura, au courant de cette semaine, soit des paroles qui vont être dites, soit des circonstances qui vont, on va dire, un petit peu tourner en boucle, et certainement vous mettre un petit peu dans une forme de réserve, dans une forme de se verrouiller à l'intérieur de soi-même. On ressent aussi, par le trèfle qui est par derrière, comme une opportunité justement de sortir, de s'extérioriser. Nous avons l'ours qui nous indique que vous allez imposer les choses, que vous allez réussir à stabiliser avec l'encre, et le dragon, peut-être que ça se fera par des réactions pour certains un peu plus vives, un peu plus brusques, ou tout du moins peut-être aux yeux de certains pas assez, de façon assez diplomate, mais cela reste quand même comme quelque chose d'assez nécessaire pour retrouver un équilibre. Excusez-moi, je vois que le cadre est encore un peu petit. Donc on ne voit pas beaucoup les cartes. On va regarder ça. On va développer ça directement avec l'oracle. Nous avons l'écureuil. Nous avons l'éléphant. Donc par contre, par rapport à tout ce qui est domaine matériel, par rapport à tout ce qui est domaine financier à proprement dit, on va avoir des opportunités, des possibilités d'amélioration, comme je dirais presque des périodes un petit peu de chance et de stabilisation. On est bien toujours sur cette mot de stabilisation, et avec le lion comme une période où on va réussir à se réaliser, comme de nouveau à rayonner. Pour ceux qui ont comme des objectifs à atteindre, peut-être des ventes à réaliser. Peut-être que vous avez des objectifs pour avoir
soit peut-être une prime, soit un surplus, où il y a comme une possibilité de gagner quelque chose. Soit c'est peut-être de l'argent, soit c'est comme pour gagner un avantage, mais il y a comme, on va dire, réussir et à transformer, on va dire, presque un défi. Ça peut être vis-à-vis d'une tierce personne aussi. C'est comme si nous avions dépensé beaucoup d'argent, la possibilité de dépenser beaucoup d'argent ou beaucoup d'énergie pour réussir à stabiliser soit un relationnel ou par réussir à imposer quelque chose par rapport à une tierce personne qui peut-être parfois est au loin ou par rapport à un déplacement. On est quand même sur une forme de réalisation assez prononcée. On a l'anneau qui retombe en complément. Nous avons la baleine qui peut également comme une nouvelle période, une nouvelle possibilité, comme quelque chose qui doit grandir. Et nous avons le bébé. Donc si cette interprétation vous parle par rapport à un domaine relationnel, on est sur une possibilité par des moments où ça peut voir être un petit peu plus difficile, peut voir à tanguer vis-à-vis de certaines situations ou de certaines personnes. On est plutôt sur réussir après avoir dépensé beaucoup d'argent ou beaucoup, je ne sais pas pourquoi je reviens sur l'argent, excusez-moi. Soit on a eu des problématiques vis-à-vis du domaine financier, vis-à-vis d'une tierce personne qui nous est proche, c'est quelque chose qui va se restabiliser. Si nous avons mis beaucoup d'énergie, comme oui, s'être dépensé ou avoir fait beaucoup d'efforts, il y a comme cette notion comment je pourrais vous dire, oui, de dépenses, d'avoir donné, d'avoir investi, soit dans un relationnel, soit dans une relation, ou dans une relation qui doit se restabiliser, ou une relation qui naît ou qui doit se développer. On a comme une possibilité de réussir à stabiliser, de retrouver de nouveaux horizons et d'avoir une notion de croissance. Nous avons la main, les deux mains, la poignée de main qui nous indique comme vraiment comme une forme de réconciliation, comme de retrouver un nouveau terrain d'entente. Et on finit par l'ange gardien. Donc je dirais que là le tirage, ça servirait presque à rien d'aller plus loin, parce que notre tirage est plutôt bien ficelé, je dirais, et presque bien constructif. Donc il faut simplement aller jusqu'au bout. On a ce lion qui nous indique un triomphe. Donc si vous avez tout ce qui est relationnel, tout ce qui est expression, tout ce qui est réalisation sera vraiment positif et très porteur pour vous. Par contre, on peut voir également l'interpréter si vous avez fait comment je pourrais vous dire, des investissements pour certains, où vous avez comme une dépense d'argent ou un investissement vis-à-vis d'une situation ou avec l'aide de quelqu'un par rapport à quelqu'un qui est loin ou qui est à l'étranger, ou par rapport à une opération ou un investissement qui se fait au loin, on est sur quelque chose qui va réussir à aboutir et qui va réussir à croître. Donc on est vraiment sur quelque chose qui se développe. Donc ça reste une semaine qui est plutôt sympathique et plutôt bien positive pour vous. Il va simplement falloir réussir promptement à se développer de façon concrète et de façon beaucoup plus forte. On sent par contre qu'il y a comme besoin de stabiliser et une forme de détermination pour vous pour cette semaine. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment bien mettre en place. Le conseil de l'oracle des elfes est « tout est dans tout ». Ça c'est clair. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Tout est dans tout, donc tout dépend de tout. Tout dépend de ce que l'on fait et tout dépend de ce que l'on provoque ou tout dépend de ce qu'on arrive à faire concrétiser. J'ai quand même cette notion, moi, personnellement, par cette interprétation, que vous allez devoir prendre les initiatives, que vous allez devoir affirmer, imposer en quelque sorte, et surtout réussir à transformer. On sent cette forme de protection. Il y a une protection avec la carte de l'ange qui nous indique que c'est quelque chose qui pourra se faire très facilement, très promptement, et peut-être plus facilement dans des circonstances beaucoup plus rapides que vous pouvez le penser ou que vous pouvez l'imaginer. Donc ça reste quand même quelque chose de plutôt très constructif qu'il va pas falloir trop se priver de se réaliser. Pardon. Donc voilà pour la première Matryoshka. Donc nous allons voir la Matryoshka verte. Hop là, je me fais un petit peu de place. Là pour la Matryoshka verte. Qu'est-ce qu'on va prendre pour la Matryoshka verte? On va prendre, tiens, les rêves enchantés. Alors, pour cette semaine, du 13 au 9, quel message on va avoir? Nous avons l'escalier, donc une notion de choix, une notion de proposition, une notion d'une décision à prendre qu'il va falloir réfléchir, observer, décortiquer. Ça peut être une proposition soit par rapport à un projet avec un ami ou par le biais de certaines connaissances qui peuvent voir à apporter comme de nouveaux horizons, comme quelque chose qui peut voir à vous rapporter comme une nouvelle énergie, comme
un nouveau rebond ou quelque chose de positif au premier abord, mais il nous est indiqué, oui, même au deuxième abord d'ailleurs, mais c'est comme si c'était une situation où il va falloir prendre le temps, tout bien réfléchir. Il y a peut-être des changements qui sont à faire dans votre vie actuellement. On a bien cette notion de boussole comme une nouvelle réorientation. Ça peut être sur un relationnel, sur un professionnel, ça peut être par rapport à certains projets ou à certaines passions, ou peut-être par rapport à une situation même au point de vue de la maison, hein. En quelque sorte, tu vois, on a la croix et le temps. Donc c'est comme si c'était quelque chose qu'il fallait changer en profondeur depuis un certain temps. C'était comme un désir profond à l'intérieur de vous-même qu'il va falloir et que vous pourrez, je dirais plutôt même, avoir la possibilité de transformer, avec l'aide ou par le biais de connaissances ou d'amis. D'amis ou d'un ami. On va redévelopper ça. On va développer au fur et à mesure. Nous avons le livre, le secret. Nous avons la faux. Donc c'est comme si, là, avec la faux et le livre, c'est comme si vous coupiez une situation de non-dit, vous coupiez une situation où vous avez peut-être gardé quelque chose ou des émotions à l'intérieur de vous-même. C'est comme si on coupait justement un certain schéma, quelque chose qui peut voir être répétitif ou qui apportait des situations un peu tendues, un peu conflictuelles, plutôt au sein professionnel, avec la carte du renard, et vis-à-vis d'une tierce personne. Puisque là, généralement, dans tout ce qui est carte, dans tout ce qui est support où il y a des cartes témoins, sur les guidances générales, je me permets toujours de le répéter, je prends toujours l'archétype féminin comme consultant, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Et là, en plus, ce n'est pas du tout le consultant qui est représenté comme un homme pour moi dans la Gilded, dans les rêves enchantés, pardon, ou Gilded rêverie. Donc on est on va comme réussir à couper un schéma qui soit répétitif, où on gardait pour soi, on n'arrivait pas à s'extérioriser vis-à-vis d'une personne. On a plutôt quand même avec le renard l'interprétation du domaine professionnel. On va vraiment comme avoir la possibilité, soit une proposition, peut-être que vous allez simplement changer de service, ou vous allez pouvoir comme réussir à mettre à jour. On sent comme des situations qui sont passagères. On ne peut pas dire que vous vivez, l'interprétation ne nous indique pas que vous vivez un enfer, mais c'est quand même quelque chose qui reste récurrent. On a vraiment une ouverture qui nous est indiquée très fortement et qui va nous être accordée et aidée par on va dire par une femme en soi, ou qui va vous donner la possibilité d'un renouveau par une femme. Pour ceux qui souhaiteraient par contre changer de travail ou quitter en quelque sorte, même peut-être pour certains même une région ou autre, c'est comme s'il pourrait y avoir des ouvertures. Et à tout le moins, il y a vraiment cette notion avec la lettre, la notion de nouvelle, de quelque chose qui se recrée et qui va pouvoir apporter une situation qui vous donne beaucoup plus de cœur, beaucoup plus de joie et beaucoup plus de, comment vous dire, de satisfaction après des moments laborieux. On sentait comme une attente. On voit que des émotions qui ont été un petit peu plus difficiles. Donc c'est comme si on n'arrivait plus à entendre certaines choses ou à entendre certaines situations qui peuvent voir à être répétées dans ce qui nous apparaît. Et on a la lettre et l'encre, donc une possibilité de transformation, d'évolution qui amène une nouvelle stabilité comme quelque chose de beaucoup plus fort. Donc je vous dirais, on va demander une dernière carte conseil qui nous indique la maison. Donc soit possibilité de peut-être de changer de travail, de contexte de travail, ou peut-être d'aller dans un télétravail, soit de changer d'environnement, mais tout du moins de rapporter une notion de stabilité. Nous avons l'encre et la maison qui nous indique comme une stabilité qui se recrée et qui se reforme. Quelque chose d'assez prononcé et qui va apporter plutôt une grande joie et vraiment de nouveaux horizons, comme un renouveau émotionnel. C'est comme si on se retrouvait aussi avec soi-même. Voilà. On va regarder ce que l'oracle des elfes nous indique en plus. Nous avons courage, regarde la vérité en face. Donc ayez le courage de vos désirs, ayez le courage de voir aussi les opportunités qui arrivent et peut-être les changements et d'accepter certains changements. Oui, il faudra les réfléchir car nous avons dans la coupe la loupe qui est ressortie et la boussole, mais à la fois, si vous avez le courage de voir vraiment ce que cela peut voir à vous apporter, de vraiment regarder toutes les opportunités et tous les détails ou toutes les configurations, là c'est un tirage qui était sur du relationnel, si vous êtes posé cette question, de voir la réalité par rapport à un relationnel, de voir quelle est la part qui est due à l'autre, et aussi peut-être la part qui vous incombe. On est d'accord, parce qu'on a tous une part de responsabilité. Parfois accepter, on dit toujours qui dit mon consent, mais ça veut tout dire aussi. Donc il va falloir aussi que vous alliez au-delà de certaines situations pour de voir cette vérité et de foncer le moment venu.
on sent quand même une possibilité d'une vraie transformation. Donc on va voir maintenant pour la Matryoshka orange. Hop là, je me fais un petit peu de place. Alors, on va voir pour la Matryoshka orange. Pour la Matryoshka, tiens, on va prendre The Extend le Normand. On va prendre The Extend le Normand. Pour la Matryoshka orange. Pour la Matryoshka orange, qu'est-ce qu'on va pouvoir ressentir pour cette semaine du 13 au 19 septembre. On est peut-être pour certains dans de nouveaux projets, dans de nouvelles perspectives, dans une forme de renouveau. Pour l'instant, on n'a pas d'indication pour savoir si c'est relationnel ou quelque autre domaine. On sent comme quelque chose qui peine à évoluer, qui peine à grandir. On sent quand même comme quelque chose qui peut voir être bien, une situation qui peut apporter un vrai renouveau, mais on sent comme quelque chose qui reste, on va dire, assez laborieux, assez lent. On voit que soit vous n'avez pas les bonnes opportunités, enfin pas les bonnes configurations, puisque nous avons le livre qui nous indique comme encore des choses à apprendre, des choses à stabiliser, comme aussi peut-être si c'est sur un relationnel, des émotions à assimiler, à digérer dans ce qui nous apparaît, et c'est comme s'il fallait comme couper certains schémas qui peuvent voir être répétitifs. Alors, on va regarder le développement. Donc on est quand même sur une période d'un renouveau avec la cigogne. Nous avons la chouette, comme si vous aviez de votre intuition, le sentiment profond qu'une situation peut voir à évoluer, qu'un contexte vous est favorable, mais vous est favorable, puisque nous avons la carte de la consultante, donc c'est bien sûr c'est bien de vous qu'on parle en quelque sorte. Donc il va falloir aussi savoir libérer ses intuitions, libérer ses ressentis et aller vers la situation qui amène une transformation. Hop là, je me fais un petit peu de place. Donc on est sur la carte du cercueil sur vraiment quelque chose qui amène une vraie transformation, quelque chose de vraiment très probant. Nous avons le oui qui sort, qui est plutôt bien prononcé, et nous avons l'enfant. C'est comme si vous étiez aussi dans une bonne perspective, il y avait un bon mouvement, ça peut voir être un peu retardé ou ça peut voir être un petit peu lent. Il y a aussi une part d'émotion, comme si vous, je ne vais pas dire que vous ne mettiez pas tous les efforts, mais c'est comme si vous n'osiez pas, vous n'aviez pas assez confiance, c'est comme si vous aviez la crainte d'un environnement ou d'un contexte qui peut voir à apporter comme un refus, qui peut voir à être pas en adéquation avec vous-même. Avec le pentagramme, on sent comme peut-être d'un environnement qui n'est pas, je dirais pas sain ou pas porteur. On sent comme si vous n'osiez pas aller de l'avant. C'est comme si vous n'arriviez pas non plus à avoir assez confiance pour surpasser certaines problématiques. On peut voir à l'interpréter que vous pouvez avoir quelques différends ou quelques difficultés vis-à-vis d'un enfant aussi. Mais nous avons le fouet. C'est comme si vous n'arriviez pas à avancer et à bousculer les choses. Le mot que j'emploierais, bousculer les événements. Parfois, avec la cruche, il ne faut pas non plus rester dans une situation où on ne vous prend pas à votre juste valeur, entre guillemets. Il faut parfois libérer son cœur. Il ne faut pas non plus rester trop enfermé sur soi-même et laisser les choses évoluer. Que ce soit le contexte de personnes proches de vous, peut-être la famille ou un environnement, parfois, certes, peuvent être durs, mais parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, entre guillemets, ou ils ne peuvent pas comprendre certains projets ou certains désirs, mais sachez affirmer ce que vous avez besoin. Prenez le temps de faire les choses. Je vous dirais, n'écoutez pas certaines personnes ou certaines situations qui vous apporteront des désagréments, doutes et autres. Il faut savoir aussi avoir la conviction et réussir à couper avec certains schémas de situations où on vous dit que c'est pas bon, où on vous dit que vous n'êtes pas capable, où on sent comme vraiment cette notion d'affirmation très promptement parler et réussir à stabiliser et à renforcer ce que vous désirez profondément. On a la carte de la clé qui nous indique également une belle ouverture possible. Malgré les difficultés qu'on peut voir à se traverser, nous avons la clé et la justice qui nous indiquent comme une ouverture, quelque chose qui peut voir à s'acter et qui peut voir à se concrétiser. La balance, la carte de la justice et les oiseaux, il va falloir aussi savoir transiger et ne pas laisser les autres avoir plus d'importance que le nécessaire ou plus d'importance qu'ils le méritent. Quand je dis qu'ils le méritent, dans le sens que un avis est bon, de tout écouter c'est bien, mais il ne faut pas se laisser impacter. Même dans le négatif, on peut voir à en tirer comme une forme d'avertissement, comme une forme de, pas dire de prudence, mais avoir des indices sur certaines choses qu'il faut
presque surveiller ou analyser, mais on ne peut pas tout prêter à juste titre, entre guillemets. Tout le monde n'a pas forcément raison, et surtout quand on vous dit que vous n'êtes pas capable, ça ne servira à rien. Comment vous dire, la carte conseil, nous avons fortune, au-dessus de toi, autour de toi, en toi. La fortune, la capacité et la réalisation est à l'intérieur de vous-même. Seul vous pouvez voir à le faire, les autres ne pourront pas le faire, ils ne pourront pas vous apporter ce que vous avez besoin, à proprement dit. Donc il faut savoir aller de l'avant, il faut savoir foncer, il faut savoir avoir confiance en soi, et vous arriverez à réaliser beaucoup plus que vous ne le pensez, je vous dirais même. Donc voilà pour cette matrioshka orange. Maintenant, nous allons voir la matrioshka bleue. Hop. Hop là. On va prendre l'oracle des miroirs. La matrioshka bleue. La matrioshka bleue. Pour cette semaine du 13 au 9 septembre. Quel message on peut voir à nous donner, à nous dévoiler? Nous avons l'ouverture et nous avons le verdict. C'est comme si, là par contre, on n'est pas dans des nouveaux projets, on est dans des ouvertures de transformation, d'aménagement, où c'est comme si vous saviez que vous alliez arriver à une période où les choses doivent se faire, doivent évoluer. On a comme une forme de... Là par contre, j'ai vraiment la fatalité, l'argent, qui nous indique qu'on est dans une ouverture qui peut voir être très prospère, mais c'est comme si vous alliez vous rendre compte que pour faire évoluer ou pour changer les choses, que ce soit à la maison, parce que là j'ai presque la notion du relationnel, il va falloir, comme on va dire, regrouper tout le monde, ou réussir à dire à tout le monde ce que vous désirez, entre guillemets, votre verdict, pour retrouver un équilibre et une stabilité affective. Les choses peuvent prendre du temps à se mettre en place, mais je vous dirais que la première démarche sera aussi d'avoir l'intuition et de saisir les opportunités, d'aller face aux problèmes et d'aller face aux personnes qui posent peut-être parfois problème, et aussi quelle est la problématique et ce que vous désirez voir changer ou s'améliorer. On a comme une notion vraiment d'affirmation à proprement dite, et c'est assez marqué avec ce support, hein. Donc on a sur une notion d'une ouverture, mais c'est vous qui allez acter, qui allez faire bouger et qui allez faire évoluer les choses. Alors, on va regarder par la suite. Nous avons le cadeau. Nous avons la correspondance. Donc, nous avons des possibilités de correspondre, justement, donc de communiquer, de s'exprimer par rapport au travail, ou c'est un travail sur vous que vous avez à faire en soi. On est bien sur vous, puisque nous avons la carte de la femme. Et qu'il va falloir se laisser guider par ce que vous savez, par ce que vous ressentez, par votre clairvoyance, par votre côté d'intuition. Et la clairvoyance aussi, on a, je dirais de façon presque, je peux l'interpréter de façon presque plus terre à terre. Vous avez la prévoyance, vous avez l'intelligence et vous avez la connaissance du pourquoi, du comment. Si c'est sur le domaine professionnel, on a la possibilité de l'exprimer et de montrer ce qui ne va pas, mais j'ai aussi, c'est comme s'il y avait un travail sur vous, que vous n'avez pas eu le temps, qui a pris du retard par rapport là, par contre, au domaine affectif. Qu'on soit bien d'accord, pour réussir à restabiliser l'équilibre à la maison. On peut aimer tout le monde, mais il y a comme ce verdict qui ressort, que vous allez devoir réussir à rapporter une énergie positive de joie en imposant. Peut-être qu'au début ça grincera des dents, peut-être qu'au début il y aura une forme j'emploierai le mot de rébellion ou de désaccord, où ça va être un petit peu plus dur à mettre en place, mais il faut commencer par verbaliser. Nous avons le retard et la parole, donc comme quelque chose que vous avez pris trop de temps à pouvoir affirmer. C'est quelque chose, c'est soit par rapport aux enfants, d'interprétation basique, ou une situation qui peut voir à grandir et à se stabiliser, mais il va falloir, on va dire, aborder les choses de façon sereine. On n'est pas dans la carte du verdict, peut avoir quelque chose de beaucoup plus ferme, de beaucoup plus piquant ou de beaucoup plus tranchant en soi, mais on est sur quelque chose qui nous indique à la fois il va falloir être ferme, mais avec une forme d'ouverture et de pouvoir aller de l'avant avec les autres en soi, un côté gentillet, mais un côté quand même bien ferme. Parce qu'à la fois il faut être gentil, il y a les ouvertures qui se feront là, mais il va falloir surveiller que les choses soient faites. Et soient bien faites avec une vraie régularité. Dans ce qui nous apparaît, il ne va pas falloir
aller avec la parole santé, je vous dirais qu'il faut justement éviter d'être trop dans l'édulcoré. On peut être ferme tout en étant gentil pour éviter que des schémas se reproduisent. Ou c'est des schémas qui se reproduisent parce que vous avez été peut-être trop gentil, ou vous n'avez pas été assez ferme, et là vous allez devoir fermer, mettre un tour de vis supplémentaire pour réussir à racénérer. On a cette notion de chance, de possibilité de prendre un nouveau départ. Donc comme quelque chose qui évolue, qui a une très très belle possibilité d'ouverture, mais par contre il va falloir, je vais vous dire qu'il va falloir relativement foncer en quelque sorte. Et la carte conseil de l'oracle des elfes, le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. C'est votre doute et votre incertitude. Et parfois, ce qui a gêné votre vision, c'est à ne pas vouloir le faire ou avoir pris le temps trop tard de le faire en espérant en soi que les choses évoluent, que les choses comprennent, que l'environnement comprenne ou la situation comprenne de façon naturelle. Je vous dirais que si vous voulez que quelque chose change, vous allez voir les ouvertures, mais rien ne se fera, je dirais, sans être négatif, rien ne se fera de façon naturelle. Tout se fera parce que vous allez réussir à l'imposer, à le transformer et à l'affirmer. Donc maintenant, nous allons voir notre Matryoshka rose. Et donc là, il ne reste plus que l'oracle manuscrit. Alors, notre oracle manuscrit. Que nous dévoile notre oracle manuscrit? Nous avons la réussite et l'idée. C'est comme si vous alliez être... Par contre, vous êtes dans une semaine d'inspiration, d'idées en quelque sorte, d'avoir quelque chose qui va... Si vous avez dans une période où vous êtes dans une semaine où il va falloir beaucoup régler, il va falloir réussir à transformer les situations, nous avons la justice, les ennuis et la dualité, vis-à-vis d'une situation qui peut voir être conflictuelle ou de problématiques que vous allez avoir à régler, on est sur la possibilité d'avoir l'idée, donc l'initiative, l'inspiration, pour aller à l'encontre des bonnes personnes qui vont pouvoir comme réussir à amener le changement, des bonnes personnes ou des bons contacts en soi. On est en train de bousculer les choses, on est bien sûr un relationnel, et nous avons la carte de l'argent. Soit vous avez peut-être un différend financier avec quelqu'un qu'il va falloir comme régler, ou peut-être qu'au sein du foyer, il y a eu des dépenses qui ont été un petit peu plus réfrénées en soi, et c'est comme si on est en train de vouloir transformer une situation. Peu importe le domaine propre, on va dire, de la situation, vous êtes dans l'inspiration, il va falloir se laisser porter par son inspiration, et on pourrait avoir la surprise de l'union, donc une transformation avec la carte de la naissance, une transformation. Peut-être que pour certains, on va réussir à transformer un relationnel pour quelque chose de beaucoup plus fiable, de beaucoup plus durable, ou peu importe le domaine d'action, on est dans cette notion d'initiative à proprement dit, qui amènera une transformation et un changement qui sera plus que porteur et qui sera plus que sain et constructif. On a bien la notion de l'art, donc l'inspiration, le côté d'extériorisation de ses émotions, qu'on soit d'accord, bonne ou mauvaise. On a de nouveau cette idée, on est vraiment dans la spontanéité en soi qui vont pouvoir mettre en avant ou mettre en route plusieurs projets ou plusieurs situations. Nous avons la carte de la dualité. Donc si vous avez une situation qui peine, qui est déjà en cours en soi, mais c'est comme s'il y avait avec la carte de la dualité une situation qui avait un pour et un contre en soi, on va pouvoir, ça peut être par rapport au domaine professionnel, réussir à transformer cette situation. Donc si vous rencontrez au point de vue du domaine professionnel quelqu'un qui est plutôt fermé, qui est plutôt hermétique, plutôt presque dans une forme d'affrontement en soi, je vous dirais que vous allez réussir à aller vers la bonne situation. Ça vous a pris du temps pour avoir cette inspiration, ou ça vous prendra du temps dans la semaine, donc ça sera peut-être plus sur la fin de semaine, mais on va comme avoir avec le temps la possibilité de faire les bons choix, de communiquer sur des bons choix qui vont permettre de transformer, de construire quelque chose au point de vue de ce projet ou des circonstances. On est bien sur la séparation et le dualisme, donc la fin arrêter, on va dire, une situation de conflit, comme pour retrouver une notion de santé. Donc s'il y avait un différend ou une problématique au point de vue professionnel ou au sein du travail, vis-à-vis d'un contexte, peut-être que s'il y avait l'entreprise que vous êtes, où il y a eu des situations un peu plus compliquées, il va y avoir l'inspiration pour pouvoir réussir à résoudre les problèmes en soi. Les échanges ont été parfois difficiles,
on a pu se sentir un peu plus trahi en soi, on est dans le doute, dans l'incertitude, mais c'est comme si on reprenait vraiment de nouvelles démarches et un nouveau départ. On a toujours quelques petits obstacles sur sa route, mais on est sur quelque chose qui se concrétise, puisque nous avons la carte de l'union, qui nous apparaît très promptement, et ça se fera avec l'aide ou la collaboration ou le soutien d'une autre personne. Donc on est sur vraiment plutôt un cheminement qui paraît beaucoup plus simple, beaucoup plus positif en soi. Il va falloir simplement que vous arriviez à vraiment tout mettre en place de vous-même et aller à l'encontre et à prendre les bonnes initiatives. Mais je vous dirais, suivez votre inspiration. Vous pourriez avoir plutôt de très bonnes surprises sur cette semaine. Fiez-vous à vous-même. Alors, essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement les messages qu'elles contiennent. Les cartes de l'oracle des elfes sont très connectées au support, hein, on est bien d'accord. Parce que là, c'est très parlant à chaque fois. Essaye de te faire ta propre idée des choses. Essayez de vous faire votre propre ressenti, de vous approprier la situation. Et tu comprendras ainsi plus facilement les messages, les inspirations, j'en rajouterai, qu'elles contiennent. Donc fiez-vous à vous-même, vous avez comme toutes les capacités en vous-même, et vous aurez l'idée qui viendra de vous-même. Ne doutez pas de vous-même, et il faut vraiment avoir confiance. Et ça vous apportera de grandes joies et de grandes satisfactions. Hop. Maintenant, nous allons faire notre tirage du oui-non. Hop là. Faut que voilà, je me fais un petit peu de place, c'est un petit peu le bazar du coup. Hop. Alors, comme je dis à chaque fois, posez-vous des questions sur du court, moyen terme. Évitez de poser tout le temps les mêmes questions, ça vous avancera à rien. Ça pourrait avoir plus vous perturber qu'autre chose. Et ayez des questions qui soient claires, avec une tendance positive ou négative. Évitez les questions trop généralistes ou trop lointaines. Ça vous apportera rien, honnêtement. Déjà que le temps est dur à canaliser, même pour une consultation privée, alors sur un tirage général, ça ne vous apportera pas fondamentalement grand-chose. Et voilà, hop. Concentrez-vous bien pour faire votre choix. Nous allons voir les interprétations qui vont se présenter devant vous en plus. Hop là. Alors, on va commencer, bien entendu, par le premier. On va regarder. Nous avons les nuages, donc c'est quelque chose qui vous tracasse ou qui vous préoccupe depuis un moment par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de nouveau qui peut voir arriver vers vous, comme si vous aviez des doutes, des incertitudes, ou une situation qui commence à prendre une tournure qui vous inquiète, qui vous tracasse en soi, ou ça vous tracasse depuis un certain moment vis-à-vis d'une tierce personne. Donc si on est sur du relationnel, comme quelqu'un qui peut voir à ne pas assez s'impliquer ou ne pas assez avancer, nous avons le bouquet qui nous indique qu'il peut y avoir certains changements, ou certaines opportunités qui restent encore un peu petites, mais il y a quand même cette notion d'ouverture qui peut voir à se faire, d'une meilleure réalisation. Nous avons la ruse et nous avons la lettre. Donc là, nous avons, concrètement parlant, avec le tirage que nous avons là, donc on sent une situation qui peut voir évoluer, donc là je resterai sur du peut-être, qu'il faut voir évoluer, mais il faut comme rester sur certaines convictions, calmer son impétuosité, à être dans la finesse et dans la... je peux dire dans la stratégie, j'aime pas forcément ça, mais dans la finesse et dans la savoir, on va dire, s'adapter à certaines situations, avoir un petit peu de ruse, oui, vous pourrez avancer dans le projet que vous désirez. Mais on a comme devoir être un peu prudent par rapport à ces réactions, même si cela vous tracasse et vous perturbe. Nous commençons par le mot, les oiseaux. Donc il peut y avoir des difficultés par rapport à la communication ou par rapport à des rendez-vous qui peuvent avoir à être retardés ou qui n'apportent pas satisfaction, ou des rendez-vous par rapport à des démarches, par rapport à une grosse structure, on peut voir peut-être par rapport à des démarches, des démarches de santé, ou comme à une situation qui rapporte par rapport à l'argent, qui peut voir apporter comme quelques petites difficultés en soi,
comme si on pouvait espérer l'aide d'une certaine personne, mais qui ne se concrétisera pas. Nous avons l'étoile, le cercueil et l'encre. Là par contre je vous dirais que non seulement il n'y a pas l'anneau, mais on a un nom comme une situation qui peut voir à traîner, lambiner ou autre. Je vous dirais que si ça traîne beaucoup de trop, ne vous forcez pas ou n'insistez pas pour les choses. Ça ne vous apportera pas forcément grande satisfaction. Donc c'est plutôt un non. Nous avons le soleil, nous avons le jardin, nous avons le fouet. Peut-être que nous avons des situations au point de notre environnement ou de nos amis ou de nos connaissances, même lointaines, qui peuvent voir être un petit peu en dents de scie. Nous avons le livre et le chemin. Donc nous allons découvrir certaines choses, ou nous allons connaître certaines situations qui vont nous confronter par rapport à un choix qui nous apportera une satisfaction, puisque nous avons le oui avec le cœur, même si nous avons des doutes, des incertitudes, et il faut se méfier d'une personne qui peut voir à semer plus de doutes et d'incertitudes que nécessaire. Mais en plus, nous finissons par le trèfle et la maison, donc comme une possibilité d'une vraie réalisation, d'une vraie stabilité. Donc là, nous avons un oui très clair et très net. Donc voilà mes chers amis, ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce petit tirage. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire ou des suggestions par rapport à certains désirs que vous pouvez avoir. Et puis si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans le lien d'à propos. Et puis je crois que je vous ai tout dit. Donc je vous dis soit la semaine prochaine, soit demain. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.